Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamgam, naturopathe. Je suis à base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. Et en ajout, je suis aussi urinothérapeute. Avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique, mystique. Et quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout. Alors vous allez vous rendre compte que le modèle sur lequel aujourd'hui nous fonctionnons a complètement changé. Quand je dis changer, c'est grâce à ce postcard nocturne qui me permet comme ça davantage d'entamer cette série de ces postcards pour vous expliquer davantage la signification des rêves. Parce que je me suis rendu compte que face aux différentes questions de différents internautes ou alors de différents abonnés à cette chaîne YouTube ou de différentes personnes dont je passe dans les différentes villes, dans les différentes régions ou dans les différents villages qui me posent la question: Sylvain, que signifie tel rêve ou tel rêve? Pour d'aucuns, quand je les entends, je me rends compte que leur rêve davantage signifie la gloire. Pour d'autres, ça signifie davantage la décadence. Et comme je vous le dis, il est toujours très bon de savoir la signification d'un rêve. Parce qu'il y a des rêves qui peuvent être davantage des signes annonciateurs qui vous permettent davantage comme ça d'éviter le pire qui peut vous arriver. Et certains même que, après avoir fait un travail de purification, de déblocage, de désenvoûtement, on vous envoie davantage comme ça des différents signaux de la réussite de votre travail par les rêves. Et comme être humain, faire chair par la grâce de Dieu, vous devez être capable de connaître la signification. Et je profite donc de cette instance pour vous donner davantage comme ça 10 grands rêves qui signifient davantage la décadence et de l'autre côté 10 grands rêves qui signifient aussi comme ça la joie ou alors le succès. Et pour cela, veuillez davantage mieux partager ces postcards de telle sorte que vous aidez comme ça les uns et les autres, les proches, de telle sorte qu'ils puissent aussi s'en servir de ces postcards pour davantage comprendre la signification des rêves dans le monde ontologique, dans le monde mystique, dans le monde spirituel et dans le monde aussi inintelligible, pourquoi pas aussi intelligible ou alors physique. Je vais donc tout droit comme ça vous donner les différents rêves, les différents 10 grands rêves qui présagent comme ça la tristesse et les attaques sataniques. Alors, premier rêve, quand vous rêvez ou quand vous êtes présent dans un rêve et que vous vous rendez compte que votre bébé casse la télévision dans votre rêve, ça veut dire dans ton rêve, tu te rends compte que tu as un bébé qui est votre bébé ou qui peut être davantage aussi comme ça, le bébé d'une soeur, d'une cousine, d'un oncle, d'une tante qui est en train de casser davantage la télévision. Cela veut tout simplement dire quoi? Cela veut dire que tu es en désaccord avec le Seigneur. Et en ce moment, ça te montre que tu dois faire tous les moyens pour davantage te réconcilier avec ton Créateur, ton Sauveur et ton Dieu. Deuxième rêve. Lorsque dans ton rêve, tu ne prospères pas et tu te trouves en train de te plaindre, tu te trouves dans la tristesse, cela signifie qu'un cercle maléfique et des attaques davantage sataniques ont été préparées contre ta personne. Et en ce moment donc maintenant, il est question pour toi de chercher des moyens par lesquels tu dois davantage y faire face. Troisième rêve, lorsque des mains étrangères sont posées sur ta tête dans le rêve, cela signifie quoi? Cela signifie que cela est une initiation satanique et représente une attaque démoniaque des esprits du mal autour de toi. Et je profite de cela pour vous dire, il faut faire attention lorsque vous êtes peut-être victime d'un tel rêve, parce que cela peut davantage avoir des ébaux très gravissimes dans votre vie. Et pour cela, il faut y faire face toujours à travers des prières et davantage des bains pour couper ces liens. Quatrième rêve, lorsque tu es enceinte et te trouves en train de saigner dans ton rêve, cela présage une fausse couche. Ça veut dire que, à l'instant où la femme qui est enceinte, si elle se rend compte que dans le rêve, elle est en train de saigner, ce n'est pas bon. Cela signifie déjà qu'elle peut faire une fausse couche dans le futur. Et cela s'est même davantage démontré parce que j'ai suivi des femmes où ces femmes étaient enceintes et que dans leurs rêves, elles se trouvaient davantage en train de saigner. Et quand elles saignent comme ça,
physiquement, dans les mois qui suivent ou dans les jours qui suivent, on a entendu que ces femmes-là ont été victimes d'une fausse couche. Donc faites très attention. À travers ces rêves toujours, on peut davantage mieux couper ces liens. Si tu vois un porc dans ton rêve, cela ne signifie que du rejet et du déshonneur. Ça peut être dans ta vie conjugale, dans ta vie familiale, dans ta vie par exemple amicale ou alors entrepreneuriale. Si, sixième rêve, si tu te rends compte que lorsque dans votre rêve, vous êtes introduit à une personne qui vous ignore complètement, cela c'est un avertissement divin de ne point se présenter à autrui. Ça veut dire que si tu as une relation avec quelqu'un et que tu as programmé peut-être voir cette personne, quand tu te rends donc compte que tu es dans cette étape ou alors que tu as rêvé un truc pareil comme ce que je venais de dire là tout à l'heure, ça vous permet davantage comme ça de ne pas affronter cette personne ou alors de ne pas obéir au rendez-vous le lendemain. Septième rêve, lorsque tu es sur le point de prendre ton vol et de retrouver et tu te retrouves entouré de personnes ayant des blouses noires, cela signifie que l'armée du diable est contre toi et est à tes trousses. Donc, il faut faire aussi très attention lorsque tu te trouves dans une circonstance pareille. Huitième rêve, si tu vois un tronc d'arbre couvert par des abeilles dans ton rêve, c'est une attaque contre ton étoile. Voilà. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont victimes davantage de l'étoile obscure, du mauvais aura. Si vous vous rendez compte que dans votre rêve, vous vous rendez compte que vous êtes couvert des abeilles, ça veut dire qu'en principe, le malin est en train de faire tout pour vous davantage maintenir votre étoile dans l'obscurantisme. Neuvième rêve. Si tu rêves d'étranges personnes faisant une réunion à l'église ou à l'hôtel, cela signifie qu'un agent du diable a pris le contrôle de l'église et veut agir sur ta vie. Donc, quand je le parle ainsi, il faut faire très attention aussi parce que même à l'église, parfois, les icônes de l'église que nous trouvons souvent que ce sont des modèles peuvent souvent tourner et devenir davantage de la cellule ou de la censure contre nous. Et c'est pour cela que je profite de cette instance pour vous dire, faites attention comme ça aux églisettes qu'on crée de part et d'autre. Certains parmi eux ne sont pas des bons pasteurs ou alors des bons prophètes. Faites très grave parce que lorsqu'ils vous prennent, ce n'est que davantage tirer cette lumière que le Christ vous a donnée pour davantage faire éclore, je ne sais pas, soit la puissance, soit davantage fructifier le business. Donc, faites très attention quand vous êtes dans une situation pareille. Dixième rêve. Si tu rêves que tu entretiens des rapports sexuels, cela présage de la perte de la vertu, une pollution spirituelle et une exposition de la pauvreté. Vous allez vous rendre compte que tout le monde qui est victime des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, en principe, lorsque cela est perpétuel, vous allez vous rendre compte que les activités n'avancent pas, signe de pauvreté. Vous voyez un peu? Vous allez dégager de la mauvaise odeur spirituelle. Si vous êtes avec un homme, par exemple, et qui ne vous donne rien, vous allez vous rendre compte que lorsque même vous entretenez des rapports physiques avec l'un de vos amants, il y a une fois séparation en queue de poisson. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et ainsi de suite. Cela est de temps en temps répété chez les jeunes ados. Et c'est la manière par laquelle Chacal, Belzéboul, Goliath utilisent pour davantage vous faire du mal. Donc faites très très attention lorsque vous êtes victime de ces rêves. Et ces rêves, quand nous vous le donnons, ça vous permet davantage de connaître les différentes significations et vous permet aussi davantage de chercher davantage le médicament qui va permettre comme ça de bloquer cela afin que cela ne se réalise dans le monde intelligible. Je suis donc parti comme ça, à vous donner comme ça les 10 grands rêves qui signifient aussi de l'autre côté le bonheur, parce que si on ne parle que de l'insuccès ou alors de l'incroissance, sachant que de l'autre côté du versant, on connaîtra aussi davantage la croissance parce que pour ceux qui ont fait davantage des bains de purification, de déblocage et des envoûtements, ou qui prient tellement et qui davantage trouvent des moyens pour toujours être en perpétuel combat avec le diable,
Dieu ne les trompe pas. Il y a aussi davantage des signaux et des canaux qui permettent comme ça de se reconnaître davantage en parfaite synergie avec la bonté, la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est un rêve, je vais donc prendre aussi une dizaine pour davantage essayer aussi de vous montrer que si l'un de vous est victime de cela, il puisse davantage connaître ce que cela signifie. Alors, le premier rêve qui fait partie du thème de la joie, de la gaieté et de la gloire et de la victoire sur le mal, c'est quoi? C'est qu'en premier, lorsque tu es oint dans le rêve par une personne aux cheveux gris, cela signifie une élévation spirituelle. Généralement, lorsque les gens font des bons bains de purification, de désenvoûtement, on ne tardera pas de temps en temps à voir par exemple une personne qui vient peut-être nous parfumer avec de l'encens, peut-être avec des huiles ou du parfum. Donc, ça montre davantage que le travail qu'on a fait a débouché davantage à une solution grandissime. Deuxième rêve, si tu suis le son de la cloche de l'église dans ton rêve, cela implique une bonne nouvelle. Donc, tu t'attends en sorte que dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, tu auras davantage une merveilleuse nouvelle qui va te réjouir et qui va te réconforter. Troisième rêve, si tu te vois vendant de l'huile dans ton rêve, cela signifie un apport positif dans tes affaires. Quatrième rêve, si tu vois une bouteille d'huile de palme dans ton rêve, je dis que cela est un signe davantage de progrès dans tes affaires. Si tu rêves d'un jardin plein de beaux et solides œufs, cela est un signe de succès et de prospérité. Sixième rêve, si tu te vois portant un nouveau sac dans ton rêve, cela ne signifie que la prospérité et la richesse. Si tu te tiens devant une arme dans ton rêve, cela n'est rien d'autre que le signe d'une puissance spirituelle. Ça veut dire qu'à travers davantage un travail quelconque qui a été fait ou par vous ou alors par quelqu'un de bien initié, vous allez vous rendre compte qu'en principe, vous avez l'arme maintenant pour vous défendre et pourtant auparavant, vous étiez qu'une proie. Huitième rêve, lorsque tu perçois l'arc-en-ciel dans ton rêve, c'est le signe de l'alliance avec Dieu. L'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs différentes. Quand vous êtes victime de cet arc-en-ciel, c'est de l'amour, de la prospérité, de la bénédiction de Dieu que vous recevez ainsi. Et cela ne peut que se faire lorsqu'on est pur. Neuvième rêve, lorsque tu reçois une épée dans ton rêve, cela dénote comme ça la victoire et l'élévation spirituelle. Ça veut dire en principe, tu as vaincu le mal à travers un bain, ou à travers davantage un travail, ou à travers davantage une prière, ou une charité que tu as fait. C'est cela qui permet davantage de faire de telle sorte que tu puisses toujours être élevé spirituellement. Neuvième, si tu vois des vautours survoler ta maison et y ramasser une charge, cela signifie rien d'autre que le rêve est victorieux et que le démon a retiré la charge qu'il avait déposée chez toi ou sur toi. Donc ça permet de faire en sorte que généralement pour les maisons hantées ou pour alors des personnes qui sont possédées, lorsque la délivrance a été très bien faite, vous allez peut-être vous apaisantir ou vous rendre compte que vous êtes victime d'un rêve pareil. Maintenant, le dernier rêve faisant partie des 10 rêves donc, qui incitent comme ça à la gloire, à la réussite, à la joie éternelle, c'est que si dans ton rêve, tu reçois une Bible, c'est une victoire spirituelle et un appel de Dieu. Donc, alors mes chers frères et sœurs, voilà un peu comme ça 10 grands rêves du côté mystique, maléfique, négatif et du côté aussi glorieux que je viens de vous le présenter. Et je profiterai de l'occasion pour vous dire toujours que ces postcards que je viens de commencer, je vais continuer toujours dans ce sillage pour davantage vous expliquer encore dans un prochain postcard 10 autres rêves négatifs et 10 autres rêves positifs pour que enfin de telle sorte que vous sachiez que lorsque vous avez vu ceci ou cela dans tel rêve, vous puissiez davantage avoir l'amabilité ou alors la capacité de pouvoir mieux interpréter. Et je ne serai pas davantage encore très long pour ne pas vous dire que pour ceux qui ont besoin davantage d'un document qui explique davantage ces rêves-là, parce que nous avons confectionné davantage un document
pour expliquer les signaux de ces rêves parce que vous devez aussi être capable d'interpréter, de connaître quand c'est le bonheur, quand c'est le malheur, pour ne plus davantage faire recours davantage aux tradipraticiens, aux féticheurs qui davantage vous pourrissent la vie. Et non seulement, je ne partirai pas sans vous dire que les formations en naturopathie, uronothérapie et argile sont lancées. Les formations vont de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire toute l'année. Vous nous appelez, vous prenez juste notre numéro en bas de cet écran, on s'entend et ensuite on lance la formation selon votre guise. Et pendant votre formation, vous aurez à la fin davantage des bouquins que nous avons déjà contractés de ces formations. Vous allez recevoir davantage des vidéos et des audios que nous avons déjà enregistrés comme celui-ci, que nous allons vous donner durant davantage votre formation, que vous allez suivre et par la suite, vous allez nous appeler davantage pour des exemples et des questions que vous avez rencontrées lorsque vous avez suivi ces séries de formations que nous avons préparées pour vous. Et non seulement, le fameux livre du Dr Tal Scheller est encore disponible. Le livre est en fichier numérique et en fichier carbone. Pour ceux qui sont dans les 4 coins du monde entier, vous pouvez commander comme ça ce livre et cela vous permettra comme ça d'être le médecin naturel, spirituel, physique et médical de votre famille, pourquoi pas du monde entier. Vous achetez le livre en 1 seconde, vous obtenez directement le livre dans votre WhatsApp ou alors en fichier carbone pour ceux qui sont dans les 10 régions du Cameroun. On vous envoie ça immédiatement par agence ou par DHL si vous le désirez. Maintenant, pour sortir définitivement, si toi qui m'écoutes en ce moment, tu es victime d'une maladie du siècle, à savoir sida, hépatite, cancer, drépanocytose, tuberculose, prends juste notre contact en bas de cet écran, appelle-nous, on s'entend, on te met ce traitement. En 2 mois, j'ai dit en 2 mois, vous recevez davantage comme ça votre guérison. C'est-à-dire, votre guérison est validée dans le sang précieux de Jésus-Christ en 2 mois. Et pour sortir définitivement, faites attention au numéro que vous prenez en bas de ces pages ou de ces chaînes YouTube. Notre numéro est sur l'écran. Notre numéro n'est pas en bas des commentaires parce qu'en bas des commentaires, ce sont des apprentis sorciers, des apprentis arnaqueurs qui ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ne vous laissez pas davantage en acquis. Sur ce, c'était moi votre humble serviteur Sylvain Kamgang, votre naturopathe. Je vous aime tant et je vous souhaite bonne année 2021. Sur ce, portez-vous bien et surtout, pensez davantage à liker ces postcards ou ces vidéos si vous trouvez que l'œuvre que nous faisons est davantage salvifique et peut davantage mieux aider la communauté des hommes de Dieu. Et non seulement, pensez massivement à partager davantage ces postcards et ces vidéos qui serviront davantage comme ça, des enfants innocents qui sont cachés quelque part dans un trou et qui attendent davantage les délivrances par vous. C'était moi, votre humble serviteur Sylvain Kamgang. Je vous reviendrai dans un nouveau postcard ou dans une nouvelle vidéo. Pour l'instant, à bientôt. Surtout, prenez très bien soin de vous et rassurez-vous que le Seigneur nous protège en 2021. Bye bye!